Donc bonjour à tout le monde et à tous. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo. Alors ne vous inquiétez pas si vous entendez du bruit, c'est juste ma soeur qui est en train de jouer à un jeu vidéo à côté. Voilà. Mais aujourd'hui on va s'attarder à comment installer Windows 98 sur un logiciel que je vous mettrai aussi en description, s'appelant Oracle VM VirtualBox, qui est gratuit d'ailleurs. Vous pouvez... Alors, j'étais en train d'écouter une chanson. Vous allez juste... Alors, moi, je suis sur la 6. Pour ce tuto. Mais sur la version 7, ça fonctionnera à peu près pareil. Voilà, vous cliquez... vous recherchez la version 6.1. Download Old Build. De toute façon, vous aurez ce lien-là. Et vous prenez la 6.1.48. C'est-à-dire, c'est la version que j'utilise pour le tuto. J'utilise plus précisément cette version. Donc nous allons faire une voile. Vous allez mettre Win98 en nom ou ce que vous voulez. Et vous allez mettre pas Windows 2000 mais Windows... Alors peut-être que ça vous mettra... alors je crois que c'est Windows 10 ou Windows 7 par défaut. Comme ça. Et vous allez descendre en bas, vous allez mettre Windows 98. Et là, vous allez le laisser en Microsoft Windows. Et là, vous allez pouvoir laisser le C-User. Et alors ça, c'était le nom d'utilisateur avant, parce que cet ordinateur était dans une école. Vous allez mettre 64 mégabits de RAM. Vous allez créer un disque virtuel maintenant. Vous allez laisser par défaut. Et 2 gigaoctets, ça devrait largement suffire pour une version 98. Je vous mettrai ce fichier là, en description, en téléchargement, ou le gros fichier avec tous les ISO sur un site vraiment exprès. Que je vais faire un site juste pour ce gros fichier avec de Windows 95, de Windows 3.1 carrément, je fais Windows 3.1, là à Windows 10. Donc vous voyez, là on va chercher. Maintenant vous allez faire configuration. L'image disque est là. Je vous ai mis que sur la seconde édition, parce que la first, je sais pas où elle est passée, elle y était, mais bon. Et vous avez une photo de la clé de produit que sera dans le fichier. Vous voyez, ce sera celle-là. Vous pouvez faire une capture d'écran où il y aura le fichier en description. Je vous souhaite vraiment de mettre un like à ma vidéo, ça me ferait énormément plaisir si elle vous plaît. Et nous allons pouvoir continuer. Vous allez choisir vide. Ici. Vous allez mettre l'icône du CD et choose à disque file. Donc là, vous allez rechercher votre ISO. Donc ça, le fichier s'appellera Windows 98. Vous allez chercher votre ISO. Et ce sera celui-là. Ce sera pas vraiment la même icône parce que j'utilise un logiciel pour les ISO, pour les voir. Mais sinon, ce sera le truc par défaut dans Windows. Et vous ne touchez à plus rien. Vous avez juste dans affichage, accédation 3D et vous allez monter un peu ça. Dans le réseau, vous laissez en NAT. Et dans fichier partagé, pour l'instant, vous laissez rien. Vous mettez rien. Vous allez mettre OK. Et vous allez mettre démarrer. Alors on attend. Jouer à Minecraft. Oula, juste. Alors jouer à Minecraft juste là-bas. Si vous entendez, ce sera là-bas sur cet ordinateur. Donc, je vais vous le mettre. Alors pour le mettre en plus grand, parce que ça restera de cette taille-là par défaut sur mon écran. Vous allez faire écran. Voilà, là ça a démarré du coup. Écran virtuel et en 200%. Voilà, vous allez mettre en haut. Vous allez choisir démarrage à partir du CD-ROM. Et là, alors là on voit pas bien la vidéo. Ouais. Démarrer Windows 98 depuis le CD-ROM. Si vous cliquez pas dessus, ça le fera automatiquement. Entrée. Là, ça va vous compiler un texte. D'ailleurs, on va le mettre en plein écran. Pour mettre en plein écran, la touche CTRL plus la touche F ensemble, c'est-à-dire CTRL plus F, comme ça.
Vous allez mettre ne plus afficher ce message et permettre. Vous allez rentrer entrée, vous lisez entrée, configurer l'install du disque non alloué. Alors sur VirtualBox, sur un vrai PC, c'est pas la même chose. Si vous voulez sur un vrai PC, vous me le dites en espace des commentaires. Et vous là, vous mettez oui en prise en charge de disque dur de grande capacité et vous allez mettre entrée. Vous allez remettre CD-ROM. Vous allez mettre CD-ROM encore. Vous ne voyez pas cette fois, mais toujours comme l'option de tout à l'heure. Et là, ça va vous le formater. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Alors là, je vous dis juste un truc. C'est que... sur du VirtualBox, ça va prendre beaucoup plus... Ça va aller beaucoup plus vite, en fait, que sur un vrai PC, parce que c'est optimisé. Vous allez mettre... Et entrée. Et vous allez mettre... en contrôle pour sortir, hein, pour avoir la souris à l'extérieur. Sinon, quand vous cliquez dedans, vous allez avoir la souris à l'intérieur. Vous allez faire continuer. Par exemple, pour voir la clé de produit, après on appuiera sur CTRL. J'appuie sur CTRL, la souris elle ressort. Vous allez faire dans C Windows. Vous allez faire par défaut, enfin ça dépend, installer les composants les plus courants. Suivant, France, suivant. Voilà, là après vous choisissez, enfin moi France, mais si vous êtes au Canada, vous mettez français canadien. Alors, petite chose avant de continuer, il faut avoir un PC un petit peu ancien, je veux dire vraiment les nouveaux PC qui sortent en ce moment, avec UEFI, avec un gros processeur, ne sera pas compatible avec 98, il va vous mettre plein d'erreurs. Et ça va être l'horreur et vous pourrez même pas l'installer en fait. Je sais pas s'il y a des tutos qui existent. On va espérer que ça nous fait pas ça. Parce que ça met une erreur de protection. Hein. Windows 95, c'est dire c'est déjà un truc sans, mais bon, un PC, j'avais un PC de 2012. Là, c'est peut-être écrit dessus. Bon, ça doit être entre 2009 et 2012, parce que c'est sur Windows 7. On voit bien là. Windows 7. Donc, désolé, vous avez vu mon pied. Ouais, je sors de la douche. Ils sont ridés. Je suis un vieux. Oui, je suis un vieux. Ils sont ridés. Ah. Ça va, on en est déjà à 21 minutes. Sur un vrai PC, on serait juste à 37. Et là, vous allez cliquer sur redémarrer maintenant. Et on va voir le premier boot de Windows 98. Donc là, vous allez choisir démarrer depuis le disque dur. Voilà. Non, on va choisir utilisateur. User, je vous rappelle, c'est en anglais. Et en société, vous allez mettre ce que vous voulez. La vie. Oh, je vous invite vraiment à pas mettre comme moi. Et mon espace est bloqué. Je sais pas du tout pourquoi. Il y a tout qui est bloqué. Mon clavier est bloqué. Mon touche majuscule est bloquée. On voit bien là. Elle est bloquée. C'est emmerdant. Pardon pour le gros mot. Et là, vous allez mettre la clé de produit. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. La clé de produit est bloquée. Non, mais qu'est-ce qu'il me fait? Donc là, vous allez choisir la clé de produit. Vous allez zoomer. Vous allez la mettre par exemple sur le côté ici. Alors, pas autant zoomer non plus. Hein, on n'est pas de milliers. Et je vous laisse la rentrer. Petit accéléré. Bon, je sais pas pourquoi il y a un problème d'espace. De majuscule. Et peut-être qu'au bout de Windows 98, ça va le régler. Donc là, vous allez mettre terminé. Et là, vous touchez à plus rien. J'espère que ça va pas me faire le problème. Parce que c'est un PC assez récent quand même, mais pas trop. Là, sur celui-là, j'en ai un autre. Sur celui là-bas, qui est sur Windows 11, il fonctionne. Vous voyez, donc sur ce PC là-bas, ça fonctionne. Donc, il est sur... oui, il est sur Windows 11. Et il est compatible. Donc, il devrait pas avoir de problème avec celui-là. Mais on sait jamais. Voilà, il est sorti en 2020, c'est là-bas. Voilà,
après je vous mettrai peut-être des drivers aussi pour 98 anti-slash Millennium. Et il faut attendre qu'il est à 100. Et là, vous allez cliquer encore sur redémarrer maintenant. Démarrer du disque dur. On va voir si ça va être là. Mettez toutes les erreurs parce que chez mon mère, ça nous mettait des erreurs. Chez ma grand-mère, quand j'ai voulu le faire avec. Enfin, chez ma tata plutôt. Quand j'ai voulu le faire avec mon cousin, j'ai voulu lui montrer Windows 98. Mais ça nous mettait des erreurs, donc c'était pas possible. On va voir, c'était par là, voilà. C'était quand ça faisait ça. C'était configuration système, c'était des trucs assez importants. Donc, aide Windows, je crois que ça peut commencer à MS-DOS. Vous voyez, il y aura tout ça installé. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps, comme je vous l'ai dit dans VirtualBox. Sur un vrai PC, oui, c'est déjà passé tout d'un coup. Sur un vrai PC, ça a pris énormément de temps. Ça aurait pris énormément de temps. Après, on installera, si vous voulez, sur Virtual PC, un outil développé par Microsoft. Voilà, donc ça serait compatible avec Windows 98. Sauf que c'est pas compatible avec Windows 11. Virtual PC. Non, regardez, il reste que 7 minutes. Et vraiment, on voyait que c'était un programme d'installation beaucoup plus clair. Parce que sur mes 2 premières vidéos que j'ai faites, c'est-à-dire celle de Windows 7 et Windows 10, il y avait préparation et autre chose. Là, il y a préparation de l'installation. Il y a collecte d'infos, copie des fichiers, redémarrage de l'ordinateur et installation du matériel et réglage définitif des paramètres. Il y en avait carrément le temps qui s'affichait. C'était stylé ça, avoir le temps. Je veux dire, toi, tu voyais combien de temps il te restait à peu près. C'est du pifomètre, hein, vraiment. Donc, tu vois, tu vois, là, je sais qu'il va nous rester beaucoup moins de 4 minutes. Hein, parce que c'était sur les PC de l'époque, tu vois. Encore, ça fait 5 minutes que je suis en vidéo, tu vois. Donc, ça s'installe en 5 minutes. Bon, la vidéo va peut-être être un peu plus longue, je sais pas. Enfin, non, c'est 3 minutes, mais j'ai fait une pause. Là, il nous reste 1 minute et il va falloir redémarrer. On va pouvoir redémarrer et je vais vous mettre le son. Parce que là, ça va être le vrai démarrage de Windows 98. Disque dur tout le temps. Après, vous pouvez enlever l'ISO, le CD-ROM. Ça, c'est normal, hein, c'est MS-DOS. Et on a utilisateur, donc ça nous a pas fait les erreurs. C'est tant mieux, parce que je sais pas comment on y règle. Et j'ai toujours cette majuscule, donc on va pas mettre de mot de passe. Voilà, périphérique inconnu. Et je vais me taire. C'est ce qu'il va avoir le démarrage de Windows. Et voilà, nous avons bien installé. Et voilà, nous avons bien installé. Je me suis repris une deuxième fois, je vous le laisse. Hein, voilà, vous voyez que j'ai fait des fautes. Voilà, mais on voit bien sur Windows 98. Donc ça, vous avez fichier, vous décochez cette case, vous mettez fermé. Et vous voyez, vous pouvez vraiment vous en servir. Alors, il n'y a pas les drivers. Il n'y a vraiment pas les drivers. Paramètres, cette couleur. Vous voyez, on ne peut pas aller plus haut. Et même là, même pas aller de 640 pixels par 480 pixels. C'est déjà un peu allongé. On a l'impression que c'est du 4 tiers, mais c'est un peu... C'est un poil moins que le 4 tiers. Et le logo démarrer. Voilà, je vous l'affiche avec le logo Internet Explorer et le reste. Voilà. Le son, la barre de son, elle est vraiment rudimentaire. Mais ça fonctionnait. Donc on était content. Écran de veille, il n'y en avait pas. Apparence. Arrière-plan, j'ai envie de voir les arrière-plans. Voilà, bon après vous
vous allez pouvoir voir vous-même. Moi je vais mettre le classique. Voilà. Alors Internet Explorer ne marche pas. Ou si, alors je vais vous montrer comment se connecter à Internet avec Windows 90. Vous allez mettre suivant. Ne pas détecter un modem, sélection dans une liste. Et là vous allez descendre tout en tant pis. J'essaierai de vous configurer un port modem. 3X peut-être. Non, bon, c'est pas grave. Je ferai une autre vidéo sur ça. Alors, si vous voulez pas la rater, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Ça me fera toujours plaisir. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. Bye bye.